chers confrères, chers consoeurs, je suis Augustin Guégué. Je suis le président de l'association des journalistes et animateurs des médias en ligne de la diaspora. Je voudrais avant tout vous souhaiter à tous la bienvenue à cette conférence qui sera animée par l'ambassadeur Ali Touré, le porte-parole de la plateforme Convergence 2020. Le mouvement Convergence 2020, il est important de le rappeler, est né de la volonté d'un Ivoirien. Un homme politique qui a compris très tôt dans la grisaille de la crise politique que la Côte d'Ivoire a connue, qu'au-delà de nos divergences politiques, nous sommes avant tout des fils et des filles de la Côte d'Ivoire et nous devions cesser de nous regarder en chien de faïence pour avancer dans la cohésion, dans la paix et dans la concorde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Ali Touré, qui est là juste à mes côtés, a décidé de vous parler. Parce qu'il a décidé de donner une autre orientation à notre plateforme Convergence 2020. Et il va vous expliquer lui-même tous les points importants de cette nouvelle orientation qu'il veut donner. Mais il est bon de rappeler que le 25 juin 2015, en ce même lieu, lors de la grande conférence internationale organisée par Convergence 2020, en présence d'un parterre de conférenciers, M. Ali Touré, pour résumer son action sous tous les angles, nous avait dit, et je cite, « Convergence 2020 qui se veut un reflet de la diversité de notre pays est surtout une plateforme inclusive qui est ouverte à toutes les sensibilités nationales qui souhaitent mutualiser leurs efforts et contributions dans la paix, la cohésion et la concorde afin que les enfants de la Côte d'Ivoire regardent dans la même direction à l'horizon de 2020. » Chers confrères, nous sommes aujourd'hui en 2020. L'heure du bilan de la plateforme a-t-elle sonné? Quelles sont les nouvelles orientations que le fondateur et porte-parole de l'association, l'ambassadeur Ali Touré, souhaite-t-il donner à son mouvement? M. Ali Touré est là. Il va répondre à toutes ces préoccupations. Mais avant, je vais lui donner la parole et dans des propos liminaires, il va planter le décor et vous aurez ensuite l'opportunité de poser toutes les questions qui vous siègent. Je vous remercie. M. Ali Touré. D'accord. Merci, M. Augustin Guégué. Je voudrais aussi remercier mon ami et frère Simplice Ongui à ma droite, ainsi que tous mes collaborateurs et tous ceux qui se sont déplacés cet après-midi, afin que nous puissions échanger sur la Convergence 2020, une plateforme composée d'Ivoiriens d'horizons diverses qui ont vite perçu la nécessité de renouer le contact après la grave crise post-électorale que nous avons traversée en 2010. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter au nom de la Convergence à chacune et à chacun d'entre vous nos voeux les meilleurs de paix, de bonheur et surtout de santé. Comme l'a indiqué le modérateur, M. Augustin Guégué, je vais dans un premier temps vous lire les propos liminaires. Ensuite, dire brièvement pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une nouvelle orientation et vous permettre de poser des questions. Mes chers frères, chères sœurs, voilà bientôt presque 9 ans que nous travaillons tous à l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Ces efforts font suite à une série de crises que notre pays a connues. Crises qui ont fortement entamé l'unité nationale et la cohésion, pour ne citer que celle-là parmi les conséquences des crises successives que nous avons traversées. La sortie d'une telle situation exigeait le rétablissement rapide de la confiance entre le gouvernement et les populations, mais surtout, il fallait formuler une vision politique qui soit à même de recueillir l'adhésion et la remobilisation de toutes les filles et de tous les fils de notre pays en vue de la relance du processus démocratique et de son développement. Cette vision nationale
a été formulée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à travers sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Depuis la formulation de cette vision, les initiatives se sont accélérées et ne cessent de se multiplier, aussi bien des démembrements de l'État que des organisations de la société civile. Voilà pourquoi, en 2014, nous avons mis sur pied la Convergence, qui est une plateforme qui regroupe toutes les sensibilités des Ivoiriens. La Convergence 2020 s'inscrit dans cette grande logique de vulgarisation et d'appropriation de la notion d'émergence. À travers sa campagne qu'elle a initiée depuis plusieurs années, la Convergence 2020 veut surtout obtenir un consensus minimum autour de cette vision nationale dont la réalisation nécessite l'implication ou la participation de tous sans exclusion. Notre action vise donc en premier chef à éviter la résurgence des conflits à travers l'engagement de tous les enfants de ce pays, à reconnaître notre communauté de destin et à réaffirmer notre ferme volonté de vivre ensemble. Une fois ce minimum acquis, ensemble, main dans la main, nous devons œuvrer à faire de notre chère Côte d'Ivoire un pays émergent où il fait bon vivre, c'est-à-dire un pays dans lequel la majorité des Ivoiriens vit dans des conditions meilleures. L'avènement d'une Côte d'Ivoire émergente exige de tous les Ivoiriens efforts et sacrifices appropriés pour sortir de la situation que nous avons vécue et envisager l'avenir avec espoir et sérénité. On le sait que trop bien, le développement a horreur du bruit. Et Dieu sait combien de bruit nous avons tous entendu ces dernières années dans notre chère Côte d'Ivoire. Avec tant de bruit, notre pays n'a pas pu créer les conditions d'épanouissement individuel auxquelles ses citoyens avaient droit. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rectifier le tir en incarnant chacun et chacune à son niveau la devise nationale qui est plus que jamais bien à propos. Union, discipline et travail. En ce qui concerne l'union, pendant plus de 10 ans, l'union nous a cruellement fait défaut et le résultat de cet état de fait se passe de commentaires. Il est donc impérieux, à notre avis, que nous soyons unis dans notre diversité politique, ethnique, religieuse, et cela sur la base des valeurs morales universelles. En ce qui concerne la discipline, l'union ne saurait se concevoir sans la discipline. Il est donc important que nous fassions preuve de discipline dans notre quête de la paix et du bien-être commun. Ayons foi en l'avenir et faisons confiance au président Ouattara pour achever cette œuvre noble. En ce qui concerne le travail, après tant d'années de crise, il est indéniable que notre pays accuse un recul et a accusé un recul à tous les niveaux. Nous devons travailler d'arrache-pied pour combler ce retard et amorcer notre décollage vers le statut de pays émergent. Bien entendu, rien de tout cela ne sera possible sans l'adhésion de tous en général et de la jeunesse en particulier à la dynamique de réconciliation et de paix. Pour nous, il va sans dire aussi que le rôle des femmes est très important dans la quête de cette paix. C'est pourquoi nous lançons un appel du fond du cœur à toute la jeunesse ivoirienne afin qu'elle fasse un sursaut patriotique pour conquérir et préserver la paix. Je peux vous assurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour éviter le retour de la violence dans notre pays. Tournez donc le dos à la violence et à toute facilité. Tournez-vous résolument et patiemment vers le travail. Notre salut à tous réside à notre capacité à œuvrer à la résolution des nombreux problèmes qui nous assaillent au quotidien. Le gouvernement se soucie plutôt de trouver à chacune et à chacun de vous du travail. Et cela ne pourrait pas se faire sans la paix et la concorde. L'avenir de ce pays est notre avenir. La Côte d'Ivoire de demain sera à notre image. En tant que ses futurs dirigeants,
nous devons être outillés de manière à préserver ses acquis, à défendre ses intérêts et à faire prospérer ses idéaux et ses valeurs. Comme vous le constatez, la tâche ne sera pas aisée et les défis que nous devons relever sont immenses. Voilà pourquoi l'unité nationale s'avère plus que prépondérante. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les signes sont bons et l'objectif est à notre portée, surtout lorsqu'on se rappelle les conditions qui étaient les nôtres il y a 9 ans de cela. La sécurité s'est améliorée de façon significative dans notre pays. Les infrastructures surgissent ça et là. Les logements sociaux sont une réalité. La Côte d'Ivoire est à nouveau fréquentable. La croissance économique est au rendez-vous. Pourtant, très peu de personnes auraient parié sur une telle performance économique ivoirienne au sortir de la crise post-électorale, tant il y avait des défis à relever. Aujourd'hui, les experts et consultants internationaux, les partenaires de développement, les institutions internationales sont unanimes à reconnaître que la Côte d'Ivoire, notre pays, est sur la bonne voie. En vue de participer pleinement au débat en Côte d'Ivoire, je vous informe que dorénavant, notre plateforme ne sera plus Convergence 2020. Elle s'appellera désormais Côte d'Ivoire Vision. Il nous appartient à tous de consolider et améliorer ces acquis à travers le consensus minimum que nous appelons Convergence. Je voudrais finir ces propos pour faire un peu un mini bilan de la Convergence. En 2014, un certain nombre d'Ivoiriens, dont moi-même, d'horizons différentes, de confessions religieuses différentes, d'appartenances politiques différentes, nous nous sommes réunis pour voir qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble pour aider les Ivoiriens à vivre ensemble de nouveau. Et je dois indiquer ici, et tous ceux qui sont dans cette salle peuvent le témoigner, les uns et les autres étaient braqués, les positions étaient rigides, et la Convergence a reçu l'exploit, après la crise post-électorale, d'être la première structure de la diaspora, même en Côte d'Ivoire, d'avoir pu réunir des Ivoiriens de tendances différentes sans qu'il n'y ait de palabres. Ça s'est passé en juillet 2014 à l'hôtel Pullman à Montparnasse. Nous avons permis aux Ivoiriens de bords différents de nous rejoindre dans nos manifestations et vice-versa. Nous avons facilité même l'entrée et le retour de certains Ivoiriens qui avaient peur des conséquences de la crise électorale, de se rendre à Abidjan tranquillement et de vaquer à leurs occupations et à leurs manifestations politiques. Aujourd'hui, nous estimons que nous avons fait ce que nous pouvons pour la réconciliation et qu'il faut passer à autre chose. Et autre chose, c'est comment, ensemble, bien qu'étant différents, nous pourrions nous mettre ensemble pour penser au développement de la Côte d'Ivoire, pour penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Lorsque le président de la République dit qu'il faut créer les conditions pour que le flambeau puisse être passé à une nouvelle génération, c'est de nous qu'il s'agit. Alors, la question que nous posons au niveau de la Convergence, serions-nous prêts pour relever ces défis? Le président Faure-Bagné, paix à son âme, à son temps, avait fait confiance à la jeunesse en nommant la plupart des ministres qui avaient la trentaine, 30-35 ans, et vous les connaissez. Et ils ont fait leurs preuves. Alors, nous avons décidé, nous, de nous engager dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Bien entendu, nous continuerons nos missions de sensibilisation à la paix. Nous continuons de demander aux gens de désarmer leurs bouches, de désarmer leurs plumes, et qu'il faut faire mentir le monde entier. En 2010, nous avons eu des problèmes en Côte d'Ivoire. En 2015, les élections se sont très bien passées. En 2020, il faut qu'elles se passent bien. Il n'y a pas de raison qu'elles ne se passent pas bien. Voilà, mesdames et messieurs, en grosso modo, M. Augustin Ndiédié, ce que je voulais dire comme propos liminaire. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voulez bien poser. Vous remarquerez que après la conférence historique de 2015 ici à Movenpick,
les gens nous ont vus très silencieux. Et je vous explique pourquoi. Nous avions dit au départ que la plateforme avait été établie pour permettre aux Ivoiriens de se parler, d'échanger sur la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes gardés de nous prononcer sur l'actualité politique, pour être en phase avec nous et pour être honnête avec nos partenaires. Aujourd'hui, nous avons décidé de passer à une autre phase. La Côte d'Ivoire a un tournant important de son histoire. Il est important que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne œuvre à l'apaisement et à ce que les élections se passent dans les conditions les meilleures en 2020. Donc aujourd'hui, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Dans le passé, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Je vous demande seulement de me les poser dans la courtoisie et dans le respect à un conférencier. Et je vous garantis que je vous répondrai dans le respect et dans la courtoisie. Je vous remercie. Merci, Excellence Ali Touré. Chers confrères, chers consoeurs, le conférencier Ali Touré a fini son speech. En ma qualité de modérateur de cette conférence, je vais me charger de vous ressembler à l'ambassadeur Ali Touré pour répondre à toutes ces préoccupations. Excellence. Merci Augustin Guédier. Je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu me poser des questions. La première question, c'était Mme Tikisha Dibé. Comme je l'avais dit tantôt, au niveau de la convergence, nous nous sommes assignés comme objectif de décrisper l'atmosphère et de permettre aux Ivoiriens de se parler, de parler de la Côte d'Ivoire sans animosité. Je suis l'un des rares ici en Europe qui parle avec tout le monde, même avec ceux qui ont des propos vexants et blessants. J'estime que, nonobstant le langage des uns et des autres, nous sommes obligés et nous sommes amenés à nous parler et à vivre ensemble puisque nous avons compté les destins. Dorénavant, comme Ivoiriens, nous voulons maintenant participer au débat politique en Côte d'Ivoire. Voilà la différence. Nous nous donnons maintenant la permission, le droit de participer à toute initiative d'intérêt national et populaire. Si nous estimons que en Côte d'Ivoire, on doit intervenir pour apaiser, nous interviendrons pour apaiser. Nous ne sommes pas dans la logique des affrontements. Donc vous nous verrez toujours du côté de ceux qui ont un langage modéré et ceux qui veulent apaiser. Donc voilà comment l'orientation change. La deuxième question, c'était de Tidiane Ngoula. Je voudrais rassurer M. Tidiane Ngoula que, comme je l'avais dit en 2014, Côte d'Ivoire Vision n'est ni un mouvement politique, ni un parti politique. Ayant dit cela, normalement, je ne dois plus répondre à vos questions politiques, puisque je ne pourrais répondre à ces questions que si j'étais un parti ou un mouvement politique. Mais je ne suis ni un mouvement politique, ni un parti politique. Côte d'Ivoire Vision, c'est une plateforme aussi d'Ivoiriens et d'amis de la Côte d'Ivoire qui entend participer au débat national en Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. Alors, je ne sais plus si je dois continuer à répondre à vos questions, puisque ça, ce sont des questions que vous aurez dû poser aux partis politiques. Moi, je n'en suis pas un. Maintenant, je peux vous donner mon avis sur ces sujets ou je peux ne pas vous les donner. Mais en tout cas, ces questions s'adressent aux partis politiques, c'est-à-dire la majorité présidentielle et l'opposition. Monsieur Ngoula, c'est à vous que je parle. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? On voudrait alors que vous nous donnez votre avis. Bon, alors, donc la première, c'est parti politique. Je ne suis pas un parti politique, je ne suis pas un mouvement politique. Okay. C'est toujours la plateforme, mais qui, au lieu d'avoir 2 sujets d'intérêt, a maintenant 3 ou 4 sujets d'intérêt. Mais j'estime que, en tant qu'Ivoirien, j'ai le droit de parler de mon pays et de donner mon avis sur la marche de l'État de Côte d'Ivoire, comme chacun le fait. Maintenant, vous parlez de l'opposition. Il y a un dialogue entre l'opposition et la Côte d'Ivoire qui a été initié sous les instructions du président de la République depuis belle lurette. À mon sens, le dialogue se passe bien. Il y a eu des ruptures, mais je crois savoir que tous les partis de l'opposition sont revenus à la table de négociation pour discuter des problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est un bon signe et c'est un signe que j'encourage. Et je suis content, puisque j'ai entendu le professeur Guikahué, le secrétaire exécutif du PDC, qui a dit qu'ils ne vont plus boycotter et que même s'il n'y a plus de chaises, ils vont s'arrêter. Donc je suis content que l'opposition ait décidé d'attraper la main tendue du pouvoir pour discuter de la Côte d'Ivoire, même si les négociations peuvent être difficiles du point de vue de l'opposition. Vous avez parlé de la CEI. La CEI, le président de la République s'est prononcé sur la CEI depuis longtemps. Après la crise post-électorale,
une première touche a été faite à la CI pour la revoir.